chers téléspectateurs, nous sommes très heureuses de vous savoir aussi nombreux à nous suivre et à nous suivre devant vos postes et téléviseurs et sur toutes les plateformes YouTube, Instagram, Twitter, X aujourd'hui, Facebook et tant d'autres. Alors aujourd'hui, nous allons parler de pas mal de sujets, pas mal de choses. On va essayer un peu de toucher quelques rubriques. Nous allons parler de la pensée du jour, une pensée positive qui va nous accompagner tout au long de la journée. On va parler des éphémérides, on va parler de la chanson du jour, des clips du jour et on va parler aussi de l'actualité. L'actualité, une attente que nous avons, une longue attente de la sortie du gouvernement. Alors, c'est enfin le cas. On va essayer un peu d'en parler et de voir de quoi il s'agit. Alors, je ne suis pas seule. Je suis avec ma coéquipière, Sephora. Sephora, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ouais, ça va très bien et toi? Je vais bien. Tu es prête? Bien sûr que je suis prête. Comment a été la nuit? Trop bien. Tu étais aussi à l'attente, toi aussi? Bien sûr. Donc, je serai avec Sephora, ma coéquipière, mais on n'est pas seul. On est aussi accompagné de très belles dames, de femmes brillantes, belles, intelligentes. Lumière. Bonjour Julia. Bonjour Lumière, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? J'aime ta présence, hein? Tu nous envoies des ondes positives. Oh, je suis très ravie. J'aime bien ta coiffure. Oh, merci, merci beaucoup. Toi aussi, tu es toute belle. J'aime bien la couleur de ta robe. Et enfin, Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Julia. Son nom dérive du nom de notre Seigneur, le Christ. Donc, vous sentez qu'il y a lumière, il y a le Christ, donc des ondes vraiment très positives sur le plateau. Je sens que ça sera vraiment très chaud. Très très chaud. Très très chaud. Oui, très, très chaud. Je suis très contente de vous avoir avec moi sur les plateaux. On va passer une excellente matinée avec nos téléspectateurs qui nous suivent, qui sont devant leur poste téléviseur. Alors, on va passer à la première rubrique. Il s'agit de la pensée du jour. Une pensée positive, on va voir de quoi il s'agit. Alors, notre pensée du jour, ne regrette pas le passé, n'anticipe pas le futur, mais vit le présent intensement. Alors, c'est ça notre pensée du jour. Sephora, qu'en penses-tu de la pensée du jour? Cette pensée, c'est une philosophie, je peux dire aussi. Hein. C'est une citation, mais c'est aussi une philosophie. Ne regrette pas le passé. Le passé. Ne regrette pas le passé. N'anticipe pas le futur, mais vit l'instant présent. L'instant présent, en fait. Cette philosophie, pour moi, je me dis, c'est accepter d'abord son présent. Parce que parler de ne pas penser au passé, ce n'est pas dire que tu oublies vraiment ton passé carrément, mais c'est juste une manière de dire que, parce qu'il y a certaines personnes aussi qui ont vécu vraiment un mauvais passé, qui n'essaient pas aussi entamer, bien vivre aujourd'hui parce qu'il a eu un passé sombre peut-être, et il ne sait pas avancer. Et pour moi, je me dis, cette philosophie les aide en fait aujourd'hui déjà quand ils les écoutent, parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent aujourd'hui, hein, et vu qu'on est déjà sur les nets, on pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, et dire à ces personnes qui freinent sur leur passé, de vraiment ne pas freiner. Tu as peut-être un passé sombre, tu peux affronter, vivre pleinement ton présent, faire de mieux et ne pas penser est-ce que comme hier j'ai mal fait, demain comment ça sera? Non, fais le mieux aujourd'hui et peut-être demain sera mieux. Ça nous évite aussi le stress, hein? Encombrer le tout, tu seras un peu bloqué en fait. Quand tu penses, demain je serai comment, demain je vais faire quoi? On dit que demain c'est à Dieu, hein? L'homme propose, Dieu dispose. Donc bien sûr tu dois proposer, mais aussi faire vivre d'abord le présent. Exactement. Ça va de pair aussi avec, tu peux jouir aujourd'hui, fais ce qui est de mieux. Hier tu as échoué, aujourd'hui tu peux réussir. Peut-être que c'est ta réussite qui fera le mieux demain. Exactement. Lumière. Alors moi je rejoins Sephora. Ouais, pour toutes les personnes qui nous suivent, vous savez, il faudrait toujours essayer de fermer les yeux sur son passé
essayer de fermer les yeux sur son passé. C'est vrai qu'il y a ces personnes, comme tu l'as dit, qui ont vécu des passés un peu très douloureux, mais essayez d'améliorer votre présent. Ce qui est important, c'est ce que vous vivez maintenant là. C'est pas ce que vous avez vécu. C'est vrai aussi, on a dit de ne pas anticiper le futur. Peut-être le mot anticiper peut sembler difficile pour les autres. On peut essayer d'expliquer anticiper là, dans le sens où tu mets des hypothèses. Ah, moi, puisque je n'ai pas été telle personne, je projette que je serai telle personne au futur. Non. Vis présentement ce que tu as là. Le présent, c'est d'abord ce que tu as là. C'est pourquoi il y a beaucoup de ces personnes qui ne savent pas aussi se contenter de ce qu'ils sont d'abord. C'est pourquoi ils envient les autres. Ils se disent qu'il il y a une autre personne qui a telle personne. Ça peut même emmener le complexe. Hein. Exactement. Beaucoup de choses. J'ai bien aimé ce que tu as dit parce que tu as dit, vis le moment présent. Le lendemain appartient à Dieu. C'est vrai, c'est aussi biblique. On nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc, ça nous évite d'abord le stress du futur. On ne sait pas comment les choses seront, qu'est-ce qu'il y aura demain, encore le passé. En fait, ça nous évite vraiment le stress. Et on se concentre sur ce que l'on peut faire avec ce que l'on a. Exactement. Christelle, tu peux... Moi, personnellement, si je dois décortiquer cette pensée, je dirais tout d'abord, ne regrette pas le passé, dans le sens où nous ne devons pas considérer notre passé comme une prison, parce que le passé devient comme une prison pour certains. Tu as commis des erreurs, tu as fait des erreurs dans ton passé, mais ne regarde toujours pas le passé pour ne pas avancer. Parce que j'ai lu quelque part, il y a deux personnes qui font une conversation. L'une des personnes dit, si j'avais la maturité que j'ai aujourd'hui, je n'aurais pas commis des erreurs. Et l'autre lui répond, si tu n'avais pas commis ces erreurs-là, tu n'aurais pas la maturité que tu as aujourd'hui. C'est pour dire que nous puissions... Bon, je ne contredis pas Lumière pour dire de fermer les yeux sur le passé, mais plutôt prendre notre passé, considérer notre passé comme une référence, comme une leçon, dans le sens où, ok, j'ai commis ce genre d'erreur, je me suis retrouvée dans telle situation, j'ai pris telle décision, j'ai fait tel choix, mais aujourd'hui, je me retrouve peut-être dans la même situation. Qu'est-ce que j'ai eu à faire dans le passé qui a conduit à tel résultat, peut-être des résultats néfastes. Alors aujourd'hui, je ne commettrai pas les mêmes erreurs, je ne prendrai pas les mêmes décisions. Donc prendre notre passé pour référence. Et aussi, si je dois parler pour le futur, n'anticipez pas le futur, je dirais, je prendrai mon exemple. Il ne faut pas tout le temps être au contrôle de sa vie. Et donc, projeter les choses par détail, au moindre détail. Parce que si je regarde aujourd'hui, je passe à la télé, mais rien à voir avec ce que j'ai eu à faire aux humanités, rien à voir avec ce que je fais présentement à l'université. Donc, il faut vivre le moment présent. Chaque seconde, chaque minute que nous avons, c'est un don. Et nous devons vraiment considérer les moments présents pour ne pas regretter après. Merci beaucoup pour votre intervention, pour vos interventions. Donc, on retient qu'on ne va pas anticiper les choses, nous projeter directement dans l'avenir, ça nous crée du stress. Et ne pas non plus laisser le passé nous retenir, faute de quoi ça nous empêche de vivre le moment présent. On va passer à la rubrique suivante. Je passe à la rubrique suivante. On va parler des éphémérides. Et quelle est la journée internationale d'aujourd'hui? On va pouvoir interagir. Sephora, j'aurais besoin de ton aide par rapport à ça. Et voilà, on va demander à Amon, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous balancer la rubrique éphéméride? Alors, la rubrique éphéméride, aujourd'hui, nous sommes à la 150e journée de l'année. Alors, aujourd'hui, c'est la journée internationale des casques bleus. L'Assemblée générale de l'ONU a proclamé le 29 mai comme étant journée internationale de casques bleus des Nations Unies. Alors, pour rendre hommage, pourquoi elle sert à quoi cette journée? C'est pour rendre hommage à tous les hommes, à toutes les femmes qui ont servi dans des opérations de maintien de la paix en raison de leur niveau exceptionnel de professionnalisme, de dévouement et de courage. Et pour honorer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie
au service de la paix. Alors, cette résolution a été prise le 11 décembre 2022. Et l'ONU invite tous les États membres, les organismes des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et les particuliers à célébrer la journée comme il convient. Un fait important à savoir est que l'ONU est une organisation des Nations Unies. C'est une organisation internationale fondée en 1945. Aujourd'hui, elle compte 193 États membres dont la RDC fait partie. Donc, que pensez-vous de cette journée internationale? Sephora. Ouais. Faudrait aussi ajouter, il y a plusieurs années qui ont suivi. Il y a aussi, comme je vis, en l'année 1956, l'ONU a créé sa première force d'urgence pour toujours le maintien de la paix, qui va être de pair avec le casque bleu. Et aussi après la guerre froide entre 1991, le nombre a été complicité parce qu'il y a des gens qui se sont ajoutés, parce que c'était pour le maintien de la paix, il y a vraiment des gens qui ont intégré. Exactement. Et après aussi. On comprend que le besoin de fonder l'ONU est ressenti après la Deuxième Guerre mondiale. En 1900... Donc c'est juste après ça que l'ONU a été fondée pour maintenir la paix. Oui, bien là maintenant il y avait peu de gens et puis après il y avait toujours de guerres froides qui arrivaient et les gens s'est rajoutés toujours. Et là je vois aussi en 2000, dans les années 2000, les opérations concentrées sur la consolidation de la paix, le soutien de processus politiques comme le Liban, en RDC et à Beautour aussi. Donc il y avait plusieurs choses qui arrivaient, de guerres froides qui arrivaient et de gens vraiment s'est rajoutés. Ils voulaient vraiment soutenir la paix, comme tout le monde aime la paix. Vraiment, personne n'aime la guerre, bien qu'on est toujours en guerre et on sous-attend parce qu'il n'y aura pas la troisième guerre mondiale, bien sûr. Mais on ne l'espère pas. On l'espère pas. On ne l'espère pas. Lumière, s'il te plaît. Arriver, mais on ne l'espère pas. Mais on maintient toujours la paix et c'est aussi encourageant pour ces gens-là qui ont peut-être eu cette conscience personnelle. Il n'y avait pas encore de soutien, mais après... il y a eu vraiment une équipe, il y a eu l'ONU qui s'est mis vraiment en personne et encouragé à mettre cette date-là, c'est quelque chose d'important. Lumière. Merci Alors, beaucoup. Moi, je veux d'abord commencer par paraphraser cette célébration que je trouve très spéciale. Il faudrait toujours de son vivant, c'est un adage qui le dit, féliciter des personnes qui font les bonnes choses. Vous voyez, de telles personnes sont des personnes à encourager. Et la célébration qui a lieu aujourd'hui, le casque bleu, on voit que ce sont des personnes qui ont accepté de perdre leur vie pour militer à cause de la paix. Et la paix est quelque chose de très important. Et l'ONU, grâce à l'ONU, la RDC, vous le savez très bien, la RDC vit dans l'Est de la RDC, a connu des situations un peu néfastes. Alors l'ONU, grâce à cela, aide à militer contre la paix. Donc on va voir que l'ONU ne baisse pas le bras et nous aide à comprendre que on est là, on vous soutient. Alors, la paix, c'est quelque chose de très important, si je peux le dire. Je retiens que la paix est quelque chose de très important, pas seulement pour l'ONU, mais pour tout le monde. Pour tout le monde. Christelle, s'il te plaît. La guerre, en tout cas. Pour rejoindre Lumière, je dirais juste que nous devons reconnaître les efforts des gens. Nous devons reconnaître les efforts que l'ONU, que le casque bleu font pour nous. Donc, pour nous, tout le monde, pas seulement la RDC, mais le monde entier. Bah, il compte 193 pays membres. Wow. Oui, hein, c'est énorme quand même, c'est énorme. Et maintenir la paix, c'est pas facile. C'est plus de la moitié de pays au monde. Hein. Oui, oui. Donc maintenir la paix, c'est pas facile, mais eux, c'est de vous pour pouvoir maintenir la paix. Et ça, c'est à féliciter et à louer. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième journée internationale. Il s'agit bien de... Aujourd'hui, le 29, encore, marque aussi la journée mondiale de la santé digestive. Organisée chaque année depuis 2004 par l'Organisation mondiale de la gastro-entérologie. Cette journée est une occasion pour tous d'en apprendre plus sur les choix à faire en matière d'alimentation pour préserver la santé du système digestif. Donc aujourd'hui, c'est aussi la journée mondiale de la santé digestive. Alors,
L'Organisation mondiale de la gastro-entérologie, chaque 29 mai, lance une campagne mondiale de santé publique d'une durée d'1 an axée sur une maladie afin de sensibiliser le grand public à la prévention, au diagnostic et à la prise en charge et au traitement de la maladie. Donc, pour le thème de cette année, c'est notre santé, nos droits. Qu'en pensez-vous du thème de l'année par rapport à la santé digestive? Notre santé, nos droits. Notre santé, nos droits pour cette année. Cette année. Ouais. Comme on peut dire, la santé est toujours prioritaire. Hein. La santé, c'est la priorité. Donc, notre santé, notre droit, c'est aussi une manière de faire. Parce que hier, on a fêté la journée internationale en action pour la santé des femmes. Des femmes. Donc, non seulement, maintenant là, c'est pas non seulement pour les femmes, hein, c'est pour tout le monde. Donc, la santé est très importante pour tout le monde. Et notre santé, c'est notre droit. Bien qu'il faut toujours prendre soin de soi, c'est important. Peu importe ce que tu fais. Je dois beaucoup travailler, mais quand ça ne va pas, il faut quand même doser. Hein. L'argent n'a pas de fin, donc tu n'as pas gagné aujourd'hui, tu peux gagner demain. Papa, tu n'as pas gagné aujourd'hui, tu peux gagner demain. C'est pas dit que tu fais vraiment le travail. Oh, mes enfants doivent toujours manger, ils vont toujours manger, ils vont vivre. Donc quand la santé n'y va pas bien, il faut savoir prendre bien soin de toi. Parce que la santé digestive, quand tu ne manges pas, ça mène même la gastrie. La gastrie, c'est vraiment quelque chose n'est pas bien. Hein. La gastrie, quand tu souffres de ça, tu peux commencer à maigrir. Ça mène beaucoup de choses. Et votre santé, c'est votre priorité d'abord. Voilà, notre santé, c'est notre priorité. Alors, on doit bien prendre soin de ce que l'on mange. Parce qu'ici, il s'agit de la santé digestive. Donc, on voit l'appareil digestif, ce que l'on mange, comment ça progresse, ainsi de suite. Lumière, dis-nous quelque chose. Alors, j'ai vraiment aimé ce que tu as dit. Il faudrait tenir compte de ce que l'on mange. C'est vrai, il y a ces aliments qui contribuent à la santé. Il y a de ces aliments comme des aliments gras, si je peux le dire, comme des aliments gras nous permettent d'avoir de la vitamine A et D. J'aurais voulu qu'il y ait aussi un expert en la matière qui va nous expliquer. Mais sinon, je sais que les aliments gras nous aident à valoriser les anticorps et aussi éviter le stress, comme Sephora l'a dit. Oui, papa, tu sais que c'est vrai que tu as une famille à prendre en charge. Essaie de manger le matin, prends quelque chose à manger, ne sors pas affamé, ne t'emmène pas par des soucis. Quand tu ne manges pas le matin, tu es exposé même à tuberculose. Okay. Oui, quand tu ne manges pas, tu vois, les os sont faibles, donc les anticorps ne sont pas forts. On a besoin de l'énergie, être capable le matin, d'être fort. C'est ça qui est important. La santé n'a pas de prix, comme tu l'as dit, la santé est très primordiale. Pour compléter Lumière, je dirais vraiment que la santé n'a pas de prix parce que tu peux sortir le matin, tu ne manges pas. Déjà, il y a des gens qui ont la tension, ils ont la maladie comme artérielle et tout. Donc, il faut prendre soin de soi. Pas importe ce que vous avez à faire, la santé n'a pas de prix. Il faut vous inculquer ça dans la tête. Papa, maman, je ne sais pas qui, moi. La santé n'a pas de prix. Donc prenez soin de vous, peu importe les problèmes, ou prenez soin de vous parce que si vous mourrez aujourd'hui, vos enfants vont rester, votre femme va rester, mais vous êtes partis. On va vous pleurer, on va vous prendre le café le soir. Donc, on va vous enterrer. Donc prenez soin de vous. C'est pas une option, c'est une obligation. Donc prenez soin de vous. Prenez soin de vous et cela ne dépend pas de ce que l'on a comme finance, peu importe nos moyens, peu importe nos possibilités. Ce qui est important, c'est de prendre soin de soi avec ce que l'on a. Ce que l'on a, on a aussi dit qu'il faut manger des légumes, c'est important, et les fruits, parce que le fruit, c'est pas importé. Parce qu'on va dire, c'est trop cher, le fruit n'est pas importé. Ça nous permet aussi de planter chez nous, avoir au moins deux fruits, tu peux prendre la journée. 5 fruits, bien que c'est compliqué, peut-être avoir 5 fruits. 5 fruits, les légumes tout le jour. Voilà. Donc c'est compliqué peut-être si tu n'en as pas, mais tu peux quand même planter peut-être après 7 ans, non? Tu auras de fruits, tu vas commencer à manger, payer pour garder sa santé, c'est important. Surtout éviter la mauvaise alimentation parce qu'on pense que manger seulement, mais qu'est-ce que nous mangeons? Il faut se poser cette question, qu'est-ce que nous mangeons? Parce que la mauvaise alimentation contribue aussi à la maladie. Donc il faut bien manger, mais aussi savoir qu'est-ce qu'on mange. Vivons l'instant présent intensément, mangeons bien, sainement, avec ce que l'on a. Pas besoin d'avoir des millions pour bien manger, donc ça dépend de nos moyens, de ce que l'on a.
faisons un effort de bien manger. On va passer à la troisième personne. Il s'agit de John Kennedy, dit Jack Kennedy, qui est né aujourd'hui, qui était né aujourd'hui, le 29 mai 1917 à Brooklyn, à Massachusetts, et c'est un homme d'État américain. Il a été le 35e président des États-Unis, à dater du 20 janvier 1961 et à sa mort en 1963, le 22 novembre. Malheureusement, il n'a pas traîné. Il a été le plus jeune président à être élu et le plus jeune président à mourir. Donc, moins de 3 ans après son entrée à la Maison Blanche à 46 ans d'âge. Malheureusement, il n'est plus, ça fait déjà longtemps. Il est le 35e président des Nations Unies. Donc, c'était ça un peu ce qu'on avait à dire par rapport aux éphémérides. Alors, on va passer à une autre rubrique. Il s'agit de l'actualité. Et pour cela, ce n'est pas moi qui va m'en charger. C'est Lumière qui va nous dire quel est le sujet d'aujourd'hui. Lumière, tu es prête? Je suis prête. Pas stressée? Non, non, non. Dis-nous en plus. Alors, c'est enfin... Rubrique actualité. On va nous parler d'un truc assez important. On a assez attendu un événement important ici au Congo. En tout cas, hier, on a dormi très tard. Bon, on a dormi aujourd'hui. On a veillé. On a veillé. On a veillé. On a veillé. Exactement. On a veillé. Moi, j'ai attendu, j'étais fatiguée. J'ai même dit Nanémi, Nakekola là. Oui, je me suis dit, bon, peut-être ce sera prochainement. Hein. Au Congo, on peut vous dire, bon, l'annonce va sortir à minuit, mais vous vous retrouvez à 4 h du matin, l'annonce n'est pas sortie. Vraiment. Pourquoi les Congolais ne sont pas ponctuels? Je me pose toujours cette question. Moi, j'avoue, je ne suis pas ponctuelle. Prochainement, ils feront mieux. Non, c'est une blague. Voilà, Lumière vont nous en dire un peu plus par rapport à l'actualité. Il y a quoi dans la sauce? Alors, comme tu l'as dit, Julia, c'est une nouvelle très attendue par plusieurs. On a fait des insomnies pour attendre cette nouvelle. Enfin, c'est la sortie officielle de la nomination du gouvernement. Wow. Vous imaginez? Et il y a un point très important. Il y a 18 femmes nommées. Est-ce que vous le saviez? Donc, pas étonnant puisqu'on voit qu'il y a une première ministre. Donc, c'est quelque chose à féliciter. Ça, c'est très bien. C'est très, très bien. Bon, voilà... le président n'est pas misogyne. Hein. Vraiment. Il fait participer aussi les femmes. Donc, c'est de la masculinité positive. Voilà, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas des dictateurs. Excusez-nous. Donc, c'est très bien. Ouais. Il reconnaît que la place de la femme n'est pas qu'à la cuisine. Ouais. Merci beaucoup de mettre en avant les capacités intellectuelles des femmes aussi. Ça, c'est très important. On espère parmi nous aussi, on sera dans le prochain gouvernement. J'espère que tu le seras. En tout cas. Lumière, dis-nous en plus, s'il te plaît. Alors, l'équipe gouvernementale de la première ministre Judith Suminwa, Toulouka, a été dévoilée ce mercredi, comme vous le savez si bien, le 29 mai 2024, à l'issue d'une série d'ordonnances lues sur les antennes. Vous allez souffrir un peu avec moi parce que je veux citer les nombres de ces personnes. Ils sont nombreux. Ils sont tellement nombreux. Alors, ont été élus comme vice-premier ministre, VPM intérieur, sécurité et affaires coutumières, Jacquemin Chabani, VPN transport et voies de communication, Jean-Pierre Mbemba, combattant, Guy Kabongo Mwadiamvita, VPM économie, Daniel Moukoko Samba, VPN fonction publique, modernisation et innovation. Pardon Lumière pour t'interrompre. Il faut nous dire le VPM là, ça veut dire quoi? C'est tout le monde qui nous suit, donc tout le monde doit être capable de comprendre VPM c'est quoi. Oui, c'est important. Hein. Alors, pour ceux-là qui ne savent pas, VPN c'est vice-premier ministre. Merci beaucoup pour cette précision. Abrégé, VPN. Donc je poursuis. VPN fonction publique, on a Jean-Pierre Liaou et Bois. VPN plan et coordination de l'aide, on a Guilain Niembo, ministre d'État. Agriculture, sécurité alimentaire, on a Grégoire Mouchaï. Affaires étrangères, on a Thérèse Wamba, une femme. Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raïssa Malou, une femme aussi également.
Environnement, développement durable, Eve Bazaïda. Infrastructure et travaux publics, Alexis Cissaro. Justice, on a Constant Moutamba. Budget, on a Aimé Bodji Sangara. Affaires foncières, on a Acacia Bandoubola Mbongo. Développement rural, on a Moindo Nzangi. Aménagement du territoire, Guy Lohan Domboyo. Comme je vous l'avais si bien, Toujours. la liste est très longue. Alors acceptez de souffrir un peu avec moi. Finance, on a Doudou Fouambali Konde. Ressources hydrauliques, on a Teddy Luamba Moba. Mine, on a Kizi Tokapinga Mouloumé. Hydrocarbures, Aimé Molendo Sakombi. Emploi et travail, Ephraim Akwakwa. Urbanisme et habitat, on a Crispin Mbandou. Droits humains, on a Chantal Mwandiavita. Santé publique, Samuel Kamba. Enseignement supérieur, Safi Sango Ayan. Recherche scientifique et innovation, on a Gilbert Kabanda. Portefeuille, ministre portefeuille, là il s'agit de l'argent. On a Jean-Lucien Boussa. Affaires sociales et solidarité, nous avons Nathalie Aziza, une femme. Commerce extérieur, on a Julien Paloupou. Intégration régionale, Didier Mazenga. Communication, Patrick Bouyaya qui revient encore. Formation professionnelle, on a Marc Ekila. Genre, famille et enfants, Léonie Kandolo Omoni. Pêche et élevage, Jean-Pierre Chimangabouana. Culture, art et patrimoine, Yolande Elébé. Tourisme, Didier Mpambia Moussanga. Sport et loisirs, Didier Boudimbo. Près des affaires étrangères et coopération, Bestine Kazadi. Près du ministère de l'urbanisme, Didier Tengue Delito. Près du ministère de l'environnement, Stéphanie Mbombo. Près des affaires sociales, vivant avec handicap, Essambo Diata. Vice-ministre, intérieur, Eugénie Tchela Kamba. Affaires étrangères, Bestine Yamba. Justice, Samuel Mbemba. Budget, Élisée Mokwamana Maposo. Finance, Onedj Nsele. Défense, Sami Adoubango. Initiation à la nouvelle citoyenneté, Jean-Pierre Kezamoudro. Mine, Godard Motemona. Hydrocarbures, Wivine Moleka, une femme. Affaires coutumières, Moi Mindeng Jean-Baptiste. Ces gouvernements issus de la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, l'Union sacrée de la nation, est très attendu. Et nous voilà, si je peux le citer, c'est en somme ces personnes qui ont été élues. Merci beaucoup, Lumière. Alors, c'est une nouvelle tant attendue. Enfin, voilà le gouvernement. On espère que les choses iront à merveille. Je m'en vais de ce pas de mon... Sephora, Lumière et ainsi que Christelle. À quoi sert un gouvernement? L'utilité du gouvernement, c'est pourquoi? Le gouvernement, pour ceux qui ne le savent pas, le gouvernement est chargé sur l'exécution des lois. En fait, le gouvernement dirige les actions, assure l'exécution des lois et réglemente ces lois. Donc le gouvernement est chargé de la direction de la politique d'une nation. C'est vrai que le président est le garant de la nation, mais chaque parti a une mission cible pour elle. Et pour le gouvernement, c'est chargé d'exécuter les lois. C'est pourquoi on a des ministres, des vice-ministres qui seront à charge de cela. Merci beaucoup. Donc Lumière on voit... a été très haut. Il y a des saisons peut-être qui Voilà, l'avocate, elle va nous... En fait, très comprendre tous ces mots qu'elle a dit. Ouais. Juste expliquer aussi simplement que les gouvernements, c'est... Donc, ce que le président veut dire, ce qu'il veut, sa vision en fait, lui, il ne peut pas l'exécuter. Maintenant, ce sont les membres qui choisissent, vu qu'il y a beaucoup de domaines. Et il choisit maintenant ces personnes aujourd'hui qui va faire la vision maintenant du chef de l'État. Voilà, c'est pour une maman qui peut-être comprend le français de sa manière, qui comprenne aussi qu'est-ce qui sert au gouvernement quand même. Parce que quand nous tous là, on est là, on ne sait pas... Donc, le gouvernement a plusieurs rôles et des responsabilités fondamentaux dans le fonctionnement d'un pays. Donc, la répartition, comme Lumière l'a dit, la législation et la réglementation, la sécurité et défense, justice et application de loi, services publics, gestion économique, protection sociale, gestion de crise. Voilà un peu la répartition de ces responsabilités, en gros, que les ministres, chacun à son poste,
va occuper afin que les choses fonctionnent de la meilleure façon qui soit. Et ces gens-là qui se plaignent pour le taux des dollars, là, c'est maintenant que vous pouvez vous plaigner maintenant. Le taux des dollars, comment ça va aller? Ouais. Ouais, ils doivent s'installer. Maintenant, je dis, c'est maintenant le moment, parce que là, on disait qu'on est freiné parce qu'il n'y avait pas le gouvernement. Et maintenant, il y a maintenant des gens qui se sont mis en place, qui vont maintenant exécuter. Là, maintenant, on peut se plaindre après 2 mois, dire maintenant comment le taux de dollar ne descend pas, tu vois. Comment sera la gestion? Et aussi, si je peux dire quelque chose, vous savez, cette nouvelle, c'est une réjouissance pour les uns, mais pour les autres, c'est vraiment difficile. Ouais, aujourd'hui, j'ai été... Pardon, Lumière, s'il te plaît. Il y a beaucoup de noms nouveaux, très nouveaux. Que voilà, on va vraiment expérimenter, c'est une expérience nouvelle. Vraiment. On va vraiment voir la faisabilité de toutes ces personnes. Et comme Sephora et Christelle l'ont dit, c'est après qu'on aura à se plaindre parce qu'on aurait eu à leur voir en exercice, leurs compétences, leur expertise. Donc on est là, on est très curieux par rapport à tous ces nouveaux noms. Très curieux. Alors ça abandonne encore 2 mois, non? Ouais, il faut donner la... Parce que déjà ces gens-là ont des visions, hein, ils avaient déjà des visions bien préparées en fait. C'est pas maintenant qu'ils sont en train de penser, ils avaient déjà des visions en fait. Et, exactement, il y a aussi des ministres qui se sont repris. Oui. Parce qu'il y a Yahou qui est rentré toujours aux fonctions publiques. Oui, et je vous sais, Eve Bazaïba aussi, je l'ai dit, toujours en environnement. Et on va, peut-être, avec ces réchauffements climatiques, peut-être il y aura mieux en fait. Peut-être tout le monde doit planter maintenant. Peut-être elle peut inaugurer ça. Hein, on nous avait déjà, on nous avait déjà prévenu de ne pas trop nous énerver parce qu'il fait très chaud. Maintenant, c'est la saison sèche. Elle a dit, il faut pas beaucoup s'énerver, boire, prendre beaucoup d'eau. Et peut-être, c'est quoi je dis, peut-être aujourd'hui, elle va dire non, il faut maintenant planter, tout le monde a droit à planter dans sa parcelle, laisser l'espace pour avoir un arbre, peut-être avec ces échauffements, peut-être c'est compliqué. Hein. Notre président, c'est un président genré. Donc, il fait participer tout le monde. Moi, c'est vraiment un aspect que j'ai beaucoup aimé. Moi également. La participation des femmes, voilà. Vraiment la masculinité positive, la participation des femmes, ce qui n'a jamais eu lieu. J'aimerais bien marteler sur ça. Oui. Chères femmes, vous n'êtes pas moindres que les hommes. Donc, vous devez vous instruire. Et je parle plus aux jeunes filles. De plus s'instruire parce que regardez aujourd'hui les femmes sont aussi à la tête du gouvernement, donc s'il vous plaît instruisez-vous, prenez vos études au sérieux, ne restez pas à vous attendre seulement à être marié. Non, mon mari va tout faire, c'est lui qui va ramener. Non, la place de la femme, c'est pas seulement à la cuisine, c'est aussi dans un bureau. Donc prenez vos études au sérieux et prenez-vous en charge et ça serait mieux comme ça. Et dire aussi à ces femmes-là qui défendent la parité, c'est ici la parité. Hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment ici la parité parce que nous voyons maintenant des ministres, pas la parité dans les foyers, vraiment la parité ici. Donc il faut travailler. La parité, c'est au niveau professionnel. Exactement, ça je dis, c'est maintenant là qu'on trouve la parité. Tous ces gens-là, les femmes capables, moi aussi je peux emmener quelque chose, c'est maintenant ici qu'il faut amener quelque chose. Ok, on va essayer de regarder la petite vidéo qui nous est prévue. Amand, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous balancer la vidéo de la RTNC? Ministre, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Premier ministre, ordonne, article 1er, sont nommés vice-premier ministre et ministre aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, messieurs Jacquemin Chabani Louko. Vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, messieurs Jean-Pierre Bemba Gombo. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, messieurs Guy Kabombo Mwadiavita.
Premier ministre, ministre de l'économie nationale, Messieurs Daniel Mukoko Samba. Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Messieurs Jean-Pierre Liaou Eboua. Vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, Messieurs Guilain Niembo Mbizia. Article 2. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Messieurs Grégoire Mouchaïl Moutombe Kangaji. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Madame Thérèse Kaï Wamba Wagner. Ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Madame Raïssa Malou Dinanga. Ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Ève Bazaïba Massoudi. Ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Messieurs Alexis Guissaro Mouvouni. Ministre d'État, ministre du Budget, Messieurs Aimé Boji Sangara. Ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Madame Acacia Badoumola Bongo. Ministre d'État, ministre du Développement rural, Messieurs Mouindo Nzangi. Ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, Messieurs Guy Luando Mboyo. Article 3. Sont nommés ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministre des Finances, Messieurs Doudou Fouamba Likunde. Ministre de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises, Messieurs Louis Kabamba Watoum. Ministre de Ressources hydrauliques et électricité, Messieurs Teddy Luamba Mouba. Ministre des Mines, Messieurs Kizito Pakapomba Kapinga Mouloumé. Ministre des Hydrocarbures, Messieurs Aimé Molendo Sakombi. Ministre de l'Emploi et Travail, Messieurs Ephraïm Akwakwa. Ministre de l'Urbanisme et Habitat, Messieurs Crispin Bandou Panzou. Ministre des Droits Humains, Madame Chantal Chambou Moavita. Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Messieurs Samuel Roger Kamba Moulanda. Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Madame Safi Sombo Ayane. Ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Messieurs Gilbert Kabanda Kourenga. Ministre des Postes, Télécommunications et Numériques, Messieurs
Augustin Kibassa Maliba. Ministre du Portefeuille, Messieurs Jean-Lucien Boussa Tongba. Ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Madame Nathalie Mounanza Aziza. Ministre du Commerce extérieur, Messieurs Julien Paloukou Kaongia. Ministre de l'intégration régionale, Messieurs Didier Mazenga Mukanzu. Ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement, Messieurs Patrick Mouyaya Katembwe. Ministre de la Formation professionnelle, Messieurs Marc Ekila Likombio. Ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Léonie Kandolo Omoï. Ministre de la Pêche et Élevage, Messieurs Jean-Pierre Chimanga Bouana. Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Madame Yolande Elébé Mandembo. Ministre du Tourisme, Messieurs Didier Bambia Moussanga. Ministre des Sports et Loisirs, Messieurs Didier Boudimbu Touabouanga. Ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Madame Noëlla Ayeganagato Nakwipon. Article 4. Sont nommés ministres délégués aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministre délégué près le ministre des Affaires étrangères en charge de la coopération internationale et francophonie, Madame Bestine Kiazadi Ditabala. Ministre délégué près le ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique de la ville, Messieurs Didier Tengue Telito. Ministre délégué près le ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de la nouvelle économie du climat, Madame Stéphanie Mbombo Mwamba. Ministre délégué près le ministre des Affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap, Madame Irène Essambo Diata. Article 5. Sont nommés vice-ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Madame Eugénie Chiella Kamba. Vice-ministre des Affaires étrangères, Madame Gracia Yamba Kazadi. Vice-ministre de la Justice et Contentieux international, Messieurs Samuel Bemba Kabouya. Vice-ministre du Budget, Messieurs Élisée Bokwamwana Maposo. Vice-ministre des Finances, Madame Onej Ntsele Pimpa. Vice-ministre de la Défense nationale et anciens combattants, Messieurs Sami Adoubango Awoto. Vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Messieurs Jean-Pierre Kezamoudrou Moussissiri. Vice-ministre des Mines, Messieurs Godard Motemona Guiboloumé. Vice-ministre des Hydrocarbures, Madame Wivine Moleka Nsolo.
Vice-ministre des Affaires coutumières, Mwamindeze Katourebe Jean-Baptiste. Article 6. Sont abrogées l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 23/030 du 23 mars 2023 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 7. Le Premier ministre est chargé de l'exécution. Pour cet élément, nous remercions beaucoup la RTNC, la chaîne nationale, pour cet élément, mais aussi la chaîne KPM, d'où nous avons tiré la vidéo. Alors, Lumière. Qui sont les ministres qui ont été reconduits et est-ce que tu peux nous en dire plus? Julia, merci pour la parole. Alors, 18 ministres ont été reconduits, mais il y a une question très éminente qui bouleverse le pays. Parce que vous êtes sans savoir que le pays est passé par des moments un peu qui l'a fragilisé. On est passé par un coup d'État qui était très récent. Et on peut remarquer ici, par une reconduite ici, de Jean-Pierre Mbemba qui passe du ministre de Défense au ministre des Transports. Une question qui jusque-là perturbe la population, mais on ne peut pas donner les avis parce que les avis sont partagés. Mais c'est une question qui déjà nous trouble tous. Et il faut signaler qu'on n'a pas eu de réaction par rapport à un membre du gouvernement. Ouais. Par rapport à ce qui était passé, le coup d'État raté. Question mark, les avis sont partagés. Chacun de vous sait ce qu'il en est de la sortie du gouvernement. Et les avis sont partagés et on respecte vos avis. On va passer à la rubrique suivante. Il s'agit du clip du jour. Sephora. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Est-ce qu'on va se régaler? Est-ce qu'il y aura de l'ambiance? Bon, quoi qu'aujourd'hui c'est mercredi chaud, il y aura quoi? Oui, c'est mercredi chaud. On a préparé du chaud, mais aussi, d'abord, on était d'abord dans l'impatience de voir le gouvernement. Et là, on l'a vu. Et là, je me suis dit, pourquoi pas préparer la chanson de Bopa Omokondi quand même, qui a aussi parlé d'affaires d'État. Il a parlé d'affaires d'État bien constant. En 2003, on était encore enfant. Bien, on était déjà nés. Hein. On est presque peut-être à l'école et tout ça. Et on va d'abord nous diffuser, puis on va parler de ça après. Ah, très bon choix. En 2003. Très bon choix. Ça va de pair avec l'événement du jour. C'est cohésion, exactement. Toi là, un peu de piment. C'est très bien. Alors on va demander à Amos de nous balancer la chanson Affaires d'État et on va revenir juste après. Merci beaucoup Amos pour cette très belle chanson. Alors Sephora, pourquoi le choix de cette chanson Affaires d'État? Vraiment, comme je l'avais dit bien avant, que c'est vraiment lié avec ce qu'on attendait depuis longtemps, depuis 5 mois déjà, au mois de mai. On attendait le gouvernement et là maintenant on est au gouvernement et nous avons entendu cette chanson où Kofi nous parle, fait appel à la conscience. Comme il y a ce gouvernement, on l'appelle aussi aujourd'hui à la conscience. C'était hier que vous êtes nommé et aujourd'hui vous voici maintenant au poste. Donc vous savez ce que vous devez faire et c'est ce que la population attend. Quels sont les besoins de la population en fait? C'est ce qui traduit la chanson. C'est pourquoi je choisis cette chanson aujourd'hui pour un ministre qui nous suit aujourd'hui bien sûr, qui va entendre et saura que la population a besoin de ça et besoin de ça. Et nous avons vu certainement qu'il y a certains ministres qui sont reconduits, comme Jean-Pierre Bemba, bien sûr, comme Lumière venait de le dire, qu'il était à la défense et maintenant nous le voyons au transport. Donc, a été reconduit, mais seulement avec un autre poste aujourd'hui. Et nous avons vu Yaliaou aussi, qui est ministre du fonction publique. Il devait démissionner l'autre fois, mais quand même, on a vraiment voulu qu'il soit là. Et je me dis, retourner dans ces postes, donc la population, ses membres sont vraiment très contents. Et Lumière, tu peux nous parler vraiment de tout le membre reconduit
Comme tu l'as si bien dit, Sephora, j'ai cité 18 personnes reconduites. Exactement. Alors, pour les reconduites qui sont un peu phares, donc je citerai Patrick Mouyaya, qui, selon moi, ferait donc 3, pas selon moi, c'est très abusé. C'est factuel. Hein? C'est factuel, ce sera Exactement. 3 fois déjà, il sera nommé ministre de la communication. Donc je me dis que si Patrick Mouyaya est nommé ministre de la communication, c'est qu'on est très satisfait de son travail. Le rendu est très bien, le rendement. Qui allait démissionner, mais qui revient toujours dans le Toujours même dans le poste, même fonction poste. publique. C'est une chose vraiment à mériter, à souhaiter. Et la question qui reste toujours phare, de savoir comment Jean-Pierre Mbemba peut passer de la défense Au transport. au transport. C'est une question qui jusque-là soulève les questionnements des publics, mais on vous dit que les avis sont partagés. Hein. Peut-être vous Question pensez autre mark. chose. On ne sait pas. Ils pensent autre chose On ne que sait nous. pas. On ne sait pas, en tout Donc, cas. merci beaucoup pour vos avis. On va passer sur une autre vidéo. Une autre vidéo ou une autre chanson, Sephora? Une autre chanson, bien sûr. Ok, une On autre vient de chanson. voir, et aussi, on a vu, il y a beaucoup de femmes. Hein. Très C'est pourquoi aussi je fais le choix du coup de bateau. Bien sûr, c'était pour la Cannes, mais aujourd'hui aussi on se réjouit parce qu'il y a un gouvernement qui est sorti et où il y a aussi beaucoup de femmes qui sont là à encourager vraiment les mamans. Bravo à vous. C'est pourquoi nous allons demander à Avance, tu peux nous lancer les coups de manteau comme ça. Merci beaucoup pour cette très belle chanson. Alors, Sephora, on Ça. s'arrête à la chanson ou on continue? On s'est régalé en tout cas et on est content vraiment du gouvernement et du reste. On leur souhaite un bon travail, un très bon travail après ça. Et de meilleurs restent à venir. Nous pensons à un Congo très meilleur, comme le dit l'hymne national. Vraiment très meilleur. Ok. C'est quoi la vidéo que tu as préparée? Ouais, dans ces vidéos. Vue sur le net. Sur le net, on a préparé la vidéo des Simpsons. C'est un dessin animé. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas les dessins animés, bien évidemment. Mais c'est un dessin animé pas comme les autres. C'est un dessin animé aussi qui prédit des choses qui arrivent. Waouh! On ne sait pas dire est-ce qu'ils voient ça en avance que nous, comment? Parce qu'ils prédisent des choses et ces choses-là arrivent. Donc je me dis c'est aussi important que de grandes personnes puissent suivre le dessin animé parce qu'ici les dessins animés, c'est pour les enfants. Quand tu regardes le dessin, toi tu suis les dessins animés bien sûr. Un dessin Mais, animé qui voit l'avenir. qui voient l'avenir. On s'est dit mais ces personnes-là, est-ce qu'ils voient, c'est comme s'ils vivent avant nous en tout cas. Ils vivent avant nous et on va d'abord suivre la vidéo, on va voir ce qu'il a dit. Il a prédit pour 2024 s'il vous plaît. Ok. Ce sont des questions à se poser. Excusez-nous, un problème technique. Donc, on va regarder une vidéo. On pourra revenir après par rapport à la vidéo. Comme je le disais, il prédit toujours l'avenir parce qu'il a prédit avant d'abord la mort de la reine Angleterre et même donné la date de la mort. Vraiment. Vraiment. Oui, parce qu'il a prédit que la reine Angleterre devait mourir un certain 8 septembre 2022. On est arrivé à cette journée et il y avait aussi malheureusement la mort de la reine Angleterre. On se pose la question, est-ce que ces gens-là... C'est une coïncidence Seulement, ou... ils vivent avant nous en tout cas. Et aussi, il a aussi prédit la dynamique qui a eu lieu au Japon, qui est aussi arrivée. Donc on reste à se poser cette question. Est-ce que maintenant ce qu'il a dit pour 2024, on va le suivre bientôt, c'est un problème technique, ça arrive souvent. Et étant africain, est-ce que c'est pas un peu de la sorcellerie? Non, Il y même aura si beaucoup- c'est la sorcellerie, c'est vraiment élevé. Bon, je m'abstiens de tout commentaire. Donc, Ouais, peut-être hein. ce sont des, je sais pas, superstitions, prédictions ou quoi. On verra ce qu'il en est de 2024. Déjà, Vraiment. deux éléments que tu as évoqués. Le 8 septembre, la mort de la reine, c'est Angleterre. arrivé. Oui, la Le tsunami tsunami qui a eu lieu au Japon, c'est arrivé. arrivé. C'est seulement ces deux éléments. Non, il y en a plusieurs et je me dis, les gens qui ne connaissent pas peut-être, c'est une série. C'est Ouais, une c'est une série, série, qui- américaine. Mhm. C'est une série télévisée. Je parle de dessins animés, bien sûr. Peut-être les gens vont dire non, c'est pas vraiment des séries, ce sont des dessins animés que peut-être le parent ignore. Mais ce sont vraiment des dessins animés importants aussi à suivre nous, en tant que parents. C'est américain, créé par Matt Groening et diffusé pour la première fois à partir de 17 décembre 1989. Donc Ok. ça date de longtemps. Sephora, dis-nous la vidéo.
on voit là des événements vraiment très étranges. Voilà, on dirait Apocalypse. Vraiment, je me dis, c'est ce qui fait peur en fait. Parce que, en fait, la manière, ce qui fait peur, c'est pas seulement ce qu'il a dit. Mais voir déjà ce qu'il dit s'accomplit. Et voir ça aujourd'hui, on se pose la question maintenant, est-ce que ça va arriver? Donc demain là, on ne sera pas au plateau. Cette année, c'est compliqué au fait. À savoir aussi, est-ce que ça sera à la fin de l'année? Oui, c'est au début, c'est au milieu, parce que, bon, pas au début. Il a parlé de 2024. 2024, et là, on est déjà au mois de mai. On se demande s'il nous reste que, combien de mois? 8 mois, 7 mois? 7 mois. Non, disons 6 mois parce qu'on est déjà le 29 en fait. Presque mois de juin. 6 mois, on se pose la question. Donc, cette année-là, peut-être quelqu'un qui préparait peut-être son mariage, il va se dire, je vais annuler parce qu'il y aura fin du monde, il y aura Apocalypse qui va arriver ou quoi. Et il y a une autre personne qui prépare son argent. Bon, ça coïncide même avec le pensée du jour. Il faut vivre le présent. Il ne faut pas passer au futur. Exactement. Ne pensons pas au futur. On ne sait pas si ça va. On revient directement au pensée du jour. Voilà. Il ne faut pas anticiper parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. Bon, et il prévoit ça pour demain. On ne sait pas si ça va arriver ou pas. Mais déjà, je me suis vraiment vu que ça coïncidait vraiment avec notre pensée du jour. Dire, vivre pleinement vraiment le présent, profiter du présent. Il ne faut pas voir demain, peut-être demain ne va pas arriver, peut-être demain c'est l'apocalypse, peut-être demain on va parler du fin du monde, on ne sait pas. Et là, profiter d'aujourd'hui, profiter, si demain tu vas arriver, il faut profiter et voir le reste en tout cas. Voilà, tant de suppositions, on ne sait pas. C'est une coïncidence, c'est une révélation, des prédictions qui se réalisent, on ne sait pas. Ça nous met dans une peur où ce sont juste des superstitions, on ne sait pas. À chacun son avis en tout cas, mais pour l'instant on va rester sur l'instant présent. On va se concentrer sur ce que l'on fait déjà et voilà. Donc on va passer à la rubrique suivante. Il s'agit de l'invité du jour. Rubrique Mopaya. Tozana Mopaya Moko, une invitée. Il s'agit bien de... Je ne veux pas dire. Ce n'est pas moi qui va dire ça. Ce n'est pas moi qui va le dire. Christelle va nous en dire un peu plus. Qui est notre Mopaya, notre invité de ce jour? Merci Julia. Alors aujourd'hui, j'ai choisi comme invité le président Samuel Eto'o, pas président d'un pays, mais président du FECAFOOT. Alors j'ai choisi Samuel Eto'o fils parce que il faut l'avouer qu'il a fait beaucoup de choses, il a eu un bon parcours et il est aussi quelqu'un d'inspirant. Donc voilà pourquoi j'ai voulu qu'on parle de Samuel Eto'o fils aujourd'hui. Alors nous allons parler d'abord de sa biographie, qui il est, un peu de son parcours et ses débuts et qui il est aujourd'hui. Alors Samuel Eto'o fils, plus connu sous le nom de Samuel Eto'o, est né le 10 mars 1981 à Korn, à Yaoundé, au Cameroun. Il est un ancien footballeur international camerounais. Durant sa carrière, il évolue au poste d'attaquant. Il possède également la nationalité espagnole depuis 2007. Il est marié à Madame Georgette Eto'o depuis 2007 et de cette union sortit 6 enfants, Annie, Lynn, Sierra, Maël et Étienne Eto'o. Aussi, il a des frères et sœurs tels que David, Étienne, Pauline, Sidonie et Mado Eto'o. Il est le fils de David Eto'o et Christine Eto'o. Aussi, nous allons un peu parler de ses débuts, de son enfance et de son parcours. Alors, Samuel Eto'o est natif de Korn, comme je l'ai dit précédemment, banlieue de Yaoundé. Samuel Eto'o fils fait ses premiers pas dans le quartier des Vong Ada, l'un des plus démunis de la capitale camerounaise. Pour offrir une vie plus confortable à ses 6 enfants, David et Étienne Eto'o, les pères, comptables de métier, conduit les siens à Douala. La famille s'installe à New Bell, quartier sensible de la cité portuaire. Sur les terrains vagues bosselés, Samuel, fan de Roger Milan, dribble en liberté avant de rejoindre l'Union camerounaise des brasseries de Douala. À 13 ans et demi, l'attaquant impose son style en 2e division locale, une poignée de buts et il débute avec des cadets camerounais avant d'être surclassé. Alors qu'il a 15 ans, Samuel Eto'o rejoint la France pour tenter sa chance dans un club européen.
Arrivé à Marseille, il passe par Carpentras avant de rejoindre la capitale. Il ne dispose alors que d'un visa de 10 jours, bien insuffisamment pour s'installer à Paris. Et ne peut pas sortir régulièrement de son appartement pour ne pas risquer d'être refoulé. Malgré les difficultés d'intégration et celles liées au climat, Eto'o reste plusieurs mois à Paris avec sa famille et demande à intégrer le centre de formation du Paris Saint-Germain. Le club parisien, malheureusement, refuse de le recruter. Surclassé en équipe nationale lors de sa première sortie avec le junior camerounais, Eto'o signe un doublé malgré la défaite contre la Côte d'Ivoire. Il est surtout repéré par Piri, recruteur du Real Madrid, qui lui propose un essai de 2 jours après. Eto'o débarque en Espagne. Pour l'exercice 1999 et 2000, Eto'o retourne à nouveau à Madrid, où il est barré par Raúl Fernando ou encore la nouvelle recrue Nicolas Anelka. Il joue tout de même cette rencontre dans trois Ligues des Champions. Alors, à l'été 2004, après 4 ans à Majorque, Eto'o quitte le club en tant que meilleur buteur de son histoire. En Liga avec 54 buts et en Ligue des Champions avec 2 buts. Et il a joué, en fait, le club où il a joué récemment, c'était lequel? Le club où il a joué récemment, c'était en Chelsea. Okay. Avant de prendre sa retraite le 6 septembre 2019, âgé de 38 ans. Donc, on note aujourd'hui que Samuel Eto'o n'est plus joueur footballeur. Non, il n'est plus joueur. Et du coup, il fait quoi? Présentement, il est président de la Fédération camerounaise du football, FECAFOOT. FECAFOOT. Oui. Il est président. C'est quoi la fédération camerounaise et tout? En fait, la fédération camerounaise du football, FECAFOOT, en fait, réunit des joueurs principalement ceux de la Cameroun, vu que c'est une fédération camerounaise. Donc, voilà. Il réunit des joueurs, ceux qui sont potentiellement, qui ont des potentiels en football, voilà. Donc, il réunit et donne chaque joueur une chance de pouvoir se développer à l'extérieur. Est-ce que son équipe qui a joué à la CAN récemment ici a pu gagner ou c'était comment? Non, comme nous le savons tous, ils se sont quand même qualifiés, mais malheureusement, ils n'ont pas gagné la CAN. C'est plutôt la Côte d'Ivoire, comme on l'a suivi avec coup de marteau et tout. Ah, je comprends le lien. Donc, on a mis une chanson de la CAN. C'est une chanson qui nous a régalé pendant qu'on suivait la CAN. Voilà. Et maintenant, là, on parle d'un président d'une fédération du football d'un pays qui a pris part à la CAN. Voilà, donc très bon lien. Malheureusement, la Cameroun s'est qualifiée mais n'a pas pu gagner la CAN. Au contraire, c'était plutôt la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, j'ai vu, il y a une vidéo qui circule sur le net. Oui, exactement. Une intercation entre Samuel Eto'o et Marc Brice. Alors, voilà, comme on a déjà balancé, quand on balance la vidéo, je demanderai à Mons de nous balancer d'abord la vidéo avant de continuer. Suivons la vidéo et puis on va écouter Christelle nous en dire un peu plus. Venez chez vous, je vous demande tout ça. Ça va bien de venir ici, c'est fort. Tu sais, ça fait bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci. Je vais bien, merci. On s'en va. On sort. Vous allez bien? Mais le président, c'est comme vous le secrétaire, moi, le président de la fédération, qui l'a convoqué. C'est moi la même chose. Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur Zolo, appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non, 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 je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Non, 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 vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements.
Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif, comme la loi me le demande. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Ça fait 2 mois que je suis ici. Où étais-tu? Je suis le président. Moi, je suis président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président Biya. C'est moi qui décide à la fin. Non, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif. Donc, on a suivi la vidéo. Christelle, dis-nous en plus par rapport à cette vidéo. Par rapport à la vidéo, ça, ce n'est qu'une partie du problème, car le problème provient depuis en mars 2024 où le président Paul Biya a choisi Marc Brice comme sélectionneur sans pour autant concerter Samuel Eto'o qui est le président de la FECAFOOT. Alors, ce qui a suscité de nombreux mécontentements auprès de la fédération qui s'y sont opposés. Mais la vidéo provient déjà de ce mois de mai où Samuel Eto'o et sa fédération... La vidéo, c'était hier, en fait, cette altercation. Voilà, c'était déjà hier, où Samuel Eto'o et la fédération ont décidé d'accepter, au fait, la décision du président, d'accepter la candidature de Marc Brice en tant que sélectionneur. Alors, il y a eu quelques mésententes entre eux par rapport à certaines décisions qui restent encore un peu plus méconnues. Donc voilà un peu ce que je peux dire de cette vidéo. Essayons un peu de parler de la vidéo. On voit Samuel Eto'o qui s'impose et il a dit au vice-ministre de sport que c'était son lieu de travail. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Il se sent pas respecté dans son lieu de travail où il est le chef, mais quelqu'un qui vient déranger sa tranquillité. Qu'est-ce que vous... Oui, Lumière. Éclaire-nous, comme le dit ton nom. Je ne suis pas pour la violence, mais j'ai aimé l'attitude de Samuel Eto'o. Vous savez, le respect s'impose. Si tu ne sais pas imposer le respect, on va te marcher dessus. C'est pas parce qu'ils sont blancs, c'est pas parce qu'ils ils ont une notoriété qu'ils peuvent te marcher dessus. Donc tu dois t'opposer. Il s'est opposé en tant que président du football. Déjà, comme j'ai été suivi, tu as dit que cette altercation a débuté suite à la nomination de Brice, sans le consentement de Samuel Eto'o. Donc, vous avez fait de pacte. Essayez comment je peux le dire? Essayez de respecter les normes que vous avez établies. Essayez de respecter les normes que vous avez établies. Si les normes ne sont pas respectées, alors là, ça va toujours conduire à la violence. Donc, si je peux le dire, j'appuie l'attitude de Samuel Eto'o, mais pas dans un point violent. Mais sinon, Samuel Eto'o sait se dire que non, moi, mes besoins, mes droits doivent être respectés. Alors, pour chaque personne, il faudrait ne pas accepter qu'on vous marche dessus. Donc, imposer le respect. Vraiment, parce que ce n'est pas aussi pour une première fois. Il y a aussi déjà une sortie où il parlait sur le plateau comme ça, il s'imposait parce qu'on les traitait de noirs, on les traitait de rien et tout. C'est déjà cette personne-là qui sait déjà se mettre à sa place. Et si on voit aussi dans son parcours. Parce qu'on dit que c'est trop gentil, c'est trop couillant, hein, parce qu'il est là à son poste. Moi, je me dis, comment un président, il sait que c'est lui le président du foot, mais tu pour ne pas te couper la parole, même si je le fais, excuse-moi. Exactement. Entre le sélectionneur et le président de la fédération,
hiérarchiquement, qui est supérieur à l'autre? C'est le président de la fédération. C'est le président. Donc, face à Marc Brice, face à Samuel Eto'o, c'était un manquement, c'était une subordination. Un manque de respect envers son supérieur. Voilà, donc, sa réaction est justifiée. C'est justifié, exactement, c'est justifié. Et je pense aussi d'une certaine manière, vu que le problème, en quelque sorte, provient aussi du président Paul Biya. Parce que là, on a vu un ministre de sport. Il était présent. Vient et il s'impose même en disant que ici je suis dans mon lieu de poste. C'est aussi dire quelque chose qu'il y a de ces gens qui, bon, tu es peut-être chef, mais tu as peur de gens. Par le nom, en tant que Congolais, déjà on sait qu'ici c'est l'influence. Hein. Quelqu'un qui n'est rien, mais quand il t'intimide, là tu es intimidé aussi, peut-être que tu es supérieur à lui. Mais quand tu es dans ton poste, en fait, il faut vraiment que les gens suivent ta procédure. C'est quelque chose à encourager en tout cas. Oui. Les gens doivent suivre ta procédure et non parce que lui, il est qui, lui, il est ministre, il vient te dire je dois accepter. Non. Même les gens qui travaillent là, donc quand tu sais que tu es dans ton poste, tu dois d'abord donner ce que toi tu connais et peut-être adopter ce qui est dû après. Il était très professionnel. Oui, très professionnel. Oui, Christiane, enrichis s'il te plaît. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était vraiment de la violence verbale ou il était très violent? Non, c'est une attitude où il se défendait, il était en défensive. Oui, en quelque sorte, il défendait son autorité parce qu'on peut voir que son autorité a été bafouée. Voilà, son autorité a été bafouée et il voulait vraiment remettre les choses à sa place pour montrer que non, tu es sur mon territoire, il me faut du respect, tu dois me respecter. J'ai aimé une phrase, il a dit, quand je viens au ministère, je vous respecte. Voilà. Donc ici aussi, vous devez me respecter. Donc le respect doit être mutuel. Exactement. Merci beaucoup pour notre invité de ce jour. C'était Samuel Eto'o avec la vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux. Merci beaucoup pour vos interventions, pour votre intervention. On va passer à la rubrique suivante. Christelle nous a parlé de l'invité. Maintenant, on va passer à l'astuce, rubrique astuce, et Lumière va nous en dire un peu plus. On va passer à la rubrique astuce et on va voir qu'est-ce que tu as préparé pour nous, Lumière. Alors, pour la rubrique astuce, c'est un docteur, le docteur Gaëtan Bouillard, qui explique un petit énonciatif sur le maintien de la santé. Alors, j'ai proposé une vidéo que je te demanderai, si possible, de... Ah bon, s'il te plaît, à la demande de Lumière, balance-nous la vidéo d'astuce, la vidéo du jour pour voir de quoi... chronique, mais aussi dans tout ce qui est prévention des maladies. Vous publiez un livre, Notre médecin intérieur, tout ce qui peut nous guérir sans médicaments. Quels sont les conseils que vous avez à nous donner pour rester en bonne santé? Allez-y, voilà. 4 conseils. 4 conseils. Bon, la première chose, c'est, en somme, c'est regroupe ce qu'on appelle le mode de vie. Et actuellement, c'est souvent des choses que l'on connaît, mais qu'on n'applique pas encore. Par exemple, on parle beaucoup d'alimentation. Et actuellement, on sait que l'alimentation est quasi un médicament. Il y a des aliments que l'on peut prendre véritablement pour garder la bonne santé. Par exemple? Par exemple, on peut penser ce qu'on appelle les substances grasses. Donc, ça, c'est un revirement complet actuellement. On a dit depuis les années 70, le gras, il faut le bannir parce qu'on prend du poids. Mais c'est tout à fait l'inverse. On s'est aperçu qu'en bannissant le gras, on a eu plus de maladies cardiaques que jamais, plus de diabète et plus même de ce que j'appellerais les maladies aussi neurodégénératives. Par exemple, toutes les démences, Alzheimer. Et pourquoi? C'est qu'on a simplement, on a laissé le gras et on a continué à manger et on a pris plus de sucre. Et là, le problème est arrivé avec le sucre. Et maintenant, les études nous démontrent à quel point... Donc, le premier conseil, si je vous résume... Couper le sucre. Couper le sucre. Allez, Deuxième. Manger un peu plus de bon gras. Pourquoi? Parce que le bon gras, c'est encore quelque chose qui nourrit votre cerveau. Le cerveau, c'est 80% de gras et d'eau. Un troisième conseil. Un troisième question, c'est la gestion du stress. Ah oui, le stress, maintenant, ce n'est pas quelque chose qui se passe entre les deux oreilles. Le stress, c'est quelque chose qui a des empreintes et qui descend très profondément dans toutes nos cellules.
Et on dit actuellement que le stress est un tueur silencieux. Troisième point, donc gérer son stress. Troisième et quatrième point, donc l'exercice. Utiliser les escaliers le plus souvent possible, marcher. Ce que j'aime bien ici à Paris, c'est que la plupart des gens se déplacent aussi. On marche plus que chez nous. Chez nous, on a tellement d'espace que la voiture est garée juste devant la porte à chaque fois. Et avec tout ça, on devrait réussir à rester en bonne Ah santé. oui. Merci, Dr Gaëtan Brouillard. Dr Gaëtan Brouillard, bonjour. Merci beaucoup Anne-Mance pour cette vidéo reprise sur le travail de la RFI. Alors, Lumière, pourquoi le choix de cette vidéo? Alors, si vous nous avez bien suivi, je vais te rejoindre, Julia. J'ai vraiment aimé cette citation du début. On disait de ne pas d'oublier le passé, de ne pas anticiper le futur et de travailler au temps présent. Alors, la santé est primordiale, comme l'avait dit Sephora. C'est pourquoi le choix de ce sujet. Si vous avez bien suivi la vidéo, c'est un docteur spécialiste dans la santé qui explique les 4 conseils pratiques pour maintenir sa santé, maintenir sa bonne santé. Il commence par dire, premièrement, il faudrait éviter le sucre. Donc on évite le sucre. Vous serez d'accord avec moi que le sucre cause la carie dentaire, le sucre donne du surpoids. Et en deuxième lieu, il a dit qu'il faudrait manger les bons gras, les aliments en bons gras. Et manger les bons gras. Manger les bons gras et aussi gérer le stress. Gérer les stress. Et pour finir, il a dit faire énormément des exercices. Voilà 4 conseils pratiques. 4 conseils, merci beaucoup Lumière. 4 conseils pratiques. Éviter les sucres, manger quoi? Des aliments bons gras. Bons gras, voilà. Troisième, c'est gérer les stress et faire les sports. Merci beaucoup Lumière de nous avoir illuminé par rapport à ce sujet, de nous avoir éclairé. Voilà, on passe à la rubrique suivante, l'anniversaire. Alors Christelle, qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors pour la rubrique anniversaire, nous avons 3 merveilleuses personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons commencer par Madame Maggie Moukou, que je souhaite déjà en avance joyeux anniversaire à elle, beaucoup de bonnes choses et que Dieu vous garde. Donc Madame Maggie Moukou était d'abord journaliste à la RTGA et ensuite aujourd'hui elle est auteure du magazine Pour Elle. Okay. Ensuite nous avons Jerry Kalemo, il était rédacteur en chef à l'Observation et ancien étudiant à l'IFASIC. Bon, ça se comprend. Et aujourd'hui, il est média office pour le compte de la FIFA. Joyeux anniversaire, Monsieur Jerry. Et aujourd'hui également, c'est l'anniversaire de Grace Lelo, finaliste à l'école Iti Kimboala. Donc, déjà, bonne chance à tous les finalistes qui participent cette année. Et joyeux anniversaire à Grace. Donc, c'était tout pour la rubrique anniversaire. Et joyeux anniversaire à vous et que Dieu vous garde. Merci beaucoup pour cet élément. Sephora, tu as quelque chose à rajouter? Bon, joyeux anniversaire à tout le monde qui fête aujourd'hui. Peut-être il y en a plusieurs et bien qu'on dit que le Direct TV souhaite toujours votre bien-être. On vous souhaite joyeux anniversaire là où vous êtes. Aujourd'hui, on s'est bien régalé avec tout ce qui nous a, on a bien parlé aussi. Les gens apprécient déjà et c'était très bien. J'ai apprécié l'intervention de nos invités. Il nous a accompagnés avec ma coéquipière aujourd'hui. Vous avez été merveilleuse, déjà trop belle aussi. Merci à vous. Merci à toi aussi pour le soutien d'aujourd'hui. Merci. Lumière, dis-nous ton mot de la fin. Je vous remercie déjà. C'était une belle initiative, le fait que vous m'ayez invité. Et j'espère que prochainement aussi, on pourra aider encore. Merci beaucoup. Christelle? Merci à l'antenne. Merci à vous, nos chères présentatrices. Merci pour votre invitation. Alors, j'espère nous revoir très bientôt. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. La première fois, mais pas la dernière fois. Donc, même si on nous prépare la fin du monde, on ne sait pas quand est-ce que ça sera. Mais on espère se revoir très prochainement. J'espère nous revoir encore prochainement.
Merci beaucoup. Nous remercions aussi l'équipe technique. Il y a Amos, Madame Anna et tout le monde. Il y a notre réalisateur là-bas, celui qui fait ses bons fonds aussi. Il y a tout le monde là-bas. Merci. Il y a tout le monde. JPK, merci beaucoup à tout le monde, à toute l'équipe. Merci d'être scotché devant vos écrans à nous suivre. Nous avons passé 2 bonnes heures ensemble afin de discuter sur l'actualité, sur la pensée du jour qui va nous accompagner tout au long de la journée. Cette pensée positive qui se concentre, qui nous conscientise à rester sur le moment présent, sur l'instant présent et nous évite le stress du futur ou encore le malaise du passé. Merci beaucoup. C'était Julia Bianou accompagnée de Sephora. Nous sommes très heureux et revoyons-nous très prochainement.